Extraire les valeurs uniques d'une liste constituée de doublons en une seule formule, voici l'objectif des démonstrations à suivre. Dans l'exemple illustré à l'écran, la liste de gauche offre une série de nombres avec des redondances. Celle de droite extirpe les chiffres uniques réorganisés dans l'ordre croissant. C'est une fois encore un raisonnement matriciel qui permet de résoudre le cas. Et pour preuve du bon fonctionnement, si nous ajoutions par exemple un autre nombre dans cette liste source, comme par exemple 68, constatez qu'il est intégré. Si d'aventure nous saisissions une répétition, eh bien constatez qu'il est ignoré. Et si nous tapions encore un autre nombre dans un ordre qui n'est pas logique, eh bien constatez qu'il est une fois de plus intégré et que la liste est parfaitement réorganisée. Bien que les travaux puissent s'établir à partir d'un classeur vierge, je vous propose de réceptionner une structure existante et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous remarquez la présence de deux rangées formatées sur quelques lignes. Dans la première, nous devons générer des chiffres avec des répétitions et dans la seconde, nous devons en extraire les valeurs uniques triées. Je vous propose de sélectionner pour poursuivre les remarques la plage de cellules B4, B13. Et en consultant la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous remarquez que cette plage est identifiée par un intitulé liste. Nous allons exploiter ce nom pour simplifier la syntaxe de la formule d'extraction. Avant de chercher à établir la formule capable d'extraire les valeurs uniques, nous devons proposer une liste offrant des redondances. La plage nommée liste donc est constituée de 10 cellules. Il suffit d'y générer des nombres aléatoires entiers, inférieurs à 10, pour être certain de créer des doublons. Nous connaissons la fonction appropriée, elle se nomme aléa entre bornes. Elle attend deux paramètres, il s'agit naturellement de la borne inférieure, puis de la borne supérieure. Je vous propose donc de commencer en resélectionnant, si ce n'est pas déjà le cas, cette plage de cellules B4, B13, d'initier la formule par le symbole égal, de taper le nom de cette fameuse fonction, de la valider par double-clic éventuellement lorsque la proposition surgit, et puis, dans les paramètres, de taper les deux bornes, par exemple 1.5, 1 pour la borne inférieure, 5 pour la borne supérieure, si bien que nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction aléa entre bornes. Et pour répliquer l'ensemble de cette formule sur la hauteur présélectionnée, il s'agit de valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous obtenons bien une série de nombres entiers dotés de répétitions, comme vous pouvez le voir. Mais à ce stade, ils sont encore liés à la formule. En conséquence, à chaque événement généré sur la feuille, ils vont être recalculés. Nous devons donc les délier du calcul. Pour preuve, si nous enclenchons ici une saisie, constatez qu'à validation, effectivement, tous ces nombres sont recalculés. Donc, je vous propose de resélectionner l'intégralité de cette plage, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, puis de sélectionner uniquement la première case de la rangée, soit la cellule B4, et de coller cette précédente sélection par le raccourci clavier CTRL-V et dans la foulée de cliquer sur la flèche de la balise active qui se propose en bas de la sélection et dans les propositions de cliquer sur l'icône valeur. De cette manière, nous ne conservons que les nombres qui se génèrent une dernière fois, mais ils sont désormais dissociés de la formule, ils sont donc figés avec leur répétition, et pour preuve, si vous sélectionnez l'un d'entre eux en consultant la barre de formule, vous remarquez en effet que la syntaxe a disparu. Nous le disions, seul un calcul matriciel capable de raisonner sur l'ensemble du tableau est en mesure d'analyser l'ensemble des données afin d'en fournir une synthèse purgée sur la base d'une seule formule. L'idée consiste à passer en revue tous les nombres de la liste en repérant leur position grâce à la fonction équive. Ces positions doivent être analysées sur une hauteur équivalente à celle du tableau source. Nous exploiterons donc la fonction ligne dans un schéma matriciel pour les considérer toutes à la fois. Sur ces positions repérées, seules les valeurs uniques doivent être extraites. L'astuce consiste à englober toute la syntaxe dans la fonction petite valeur sur un rang qui évolue en fonction de la hauteur de cette liste. Pour débuter, donc, je vous invite à sélectionner l'intégralité de la plage des résultats à trouver, soit la plage de cellules D4, D13, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Nous allons commencer par exploiter notre fonction de gestion
des erreurs, si erreurs, suivies d'une parenthèse ouvrante. En effet, nous n'obtiendrons jamais autant de valeurs uniques qu'il y en a dans la liste d'origine. Pour éviter que la formule retourne une erreur en bout de course, nous choisissons donc de gérer ces exceptions. Ensuite, nous allons exploiter notre fameuse fonction petite point valeur suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Dans sa version classique, comme vous le savez, sur une plage de cellules mentionnée en premier argument, elle permet d'extraire l'une des petites valeurs selon le rang indiqué en deuxième paramètre. Mais en guise de plage de cellules, nous allons lui passer un critère matriciel, et en guise de rang, nous allons lui passer toutes les valeurs qui honorent la hauteur de la liste source. Il en résultera toutes les valeurs uniques, triées par ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. Eh bien, pour poser ce critère, il est nécessaire d'appeler notre fonction conditionnelle si suivie d'une parenthèse ouvrante. Et ensuite, pour effectivement déceler ces positions, nous avons besoin de notre fonction équive que nous appelons dans l'enchaînement suivi d'une parenthèse ouvrante. Et désormais, en guise de valeur cherchée, nous allons lui mentionner la plage source reconnue par son nom, liste. Suite à quoi, je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans la colonne de recherche. Et de nouveau, nous allons désigner strictement la même plage reconnue par son nom, soit liste. Dans ce protocole matriciel, nous cherchons donc toutes les positions des valeurs de la plage dans la plage elle-même. C'est le critère que nous allons poser qui va permettre de ne conserver que les valeurs uniques. Il consiste à établir la correspondance de la position avec la ligne en cours d'analyse. Souvenez-vous, une fonction de recherche s'arrête sur la première concordance trouvée. Ensuite, il s'agit donc de terminer l'expression de notre fonction équive par un point-virgule suivi du chiffre 0 afin de réaliser une recherche exacte. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction équive. Nous sommes dans la zone de critères de notre fonction logique, notre fonction si. Nous tapons le symbole égal pour annoncer la condition à honorer. Et nous allons exploiter notre fonction ligne, donc que nous appelons, suivie d'une parenthèse ouvrante, et c'est là que l'astuce réside. Nous allons marquer une pause ensuite pour expliquer toutes ces notions que nous avançons. Nous avons besoin de la fonction d'interprétation indirecte pour interpréter une plage reconnue par ses coordonnées, suivie d'une parenthèse ouvrante. Ensuite, je vous invite, entre guillemets, à saisir le chiffre 1 suivi du symbole de points selon la syntaxe des plages Excel et de fermer les guillemets. Nous initions ainsi le point de départ de la plage virtuelle pour les positions. Il reste à définir sa borne inférieure de sorte qu'elle soit de la même hauteur que la liste des données numériques. C'est ainsi que le processus matriciel, analysant les lignes respectives des matrices, peut s'enclencher. Donc, nous tapons le symbole de concaténation, touche 1 en haut à gauche du clavier, le V commercial, pour pouvoir terminer la construction de cette plage virtuelle. Et cette fois, nous appelons notre fonction ligne, mais attention, la fonction ligne au pluriel. Elle ne doit pas être confondue avec son homologue au singulier. Celle-ci permet de retourner le nombre de lignes d'une plage qui lui est passée en argument, et non pas la position sur l'indice de ligne d'une cellule désignée. Nous allons de nouveau donc désigner la plage des nombres par son nom, puisque, justement, elle contient précisément le nombre de lignes qui correspondent aux positions que nous souhaitons scruter. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction ligne, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et nous pouvons fermer la parenthèse de la première fonction ligne, au singulier, je vous le rappelle. Grâce à cette construction, nous scrutons donc dans la comparaison tous les indices de position sur une hauteur de plage fidèle à la source. Nous pouvons taper désormais un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Que devons-nous faire? Dans le cas où ce critère est honoré, que les positions coïncident, nous souhaitons en extraire effectivement la valeur. Nous sommes dans un raisonnement matriciel, nous devons donc indiquer une matrice reconnue par son nom. Ces valeurs sont toutes dans la plage de données source intitulée liste. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si. Et à ce stade, je vous propose effectivement d'observer un arrêt, le temps d'une explication nécessaire à la bonne compréhension.
Toutes les lignes de la matrice des chiffres et de la matrice virtuelle vont être analysées respectivement. Lorsqu'une position coïncide avec un chiffre, celui-ci est conservé. Mais lorsqu'il s'agit d'une répétition, étant donné que la fonction équive s'arrête sur la première valeur trouvée, les positions ne coïncident plus. Donc, le chiffre redondant est naturellement exclu. Et c'est alors la fonction grande valeur qui doit, petite valeur autant pour moi, qui doit se charger du classement selon l'ordre matriciel que nous allons lui fournir. De même, vous avez remarqué que nous n'avons pas pris soin de renseigner la branche sinon de la fonction si. Dans toute construction, nous devrions le faire. Mais ici, seules les concordances nous intéressent. Pour le reste, les anomalies doivent dans tous les cas être gérées par notre fonction si erreur. Donc je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction petite valeur. Et de nouveau, eh bien, c'est un rang qui doit progresser sur la hauteur de la plage pour extraire la première petite valeur, puis la deuxième, puis la troisième, pour organiser ce tri, cette réorganisation en même temps que l'extraction des valeurs uniques. Eh bien, je vous propose de copier intégralement la précédente matrice virtuelle, donc, qui permet d'identifier toutes ces positions. Donc je la sélectionne, je la copie par le raccourci clavier CTRL-C, et puis en bout de syntaxe, je la colle. Une fois de plus, c'est ainsi donc que nous lui indiquons tous les rangs à respecter dans l'ordre, en partant du premier, soit du plus petit. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction petite valeur, et puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la gestion d'erreur. Dans cet argument, comme souvent, pour ignorer ces erreurs, nous allons saisir deux guillemets afin de garder la cellule vide. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si erreur et nous n'avons plus qu'à valider la formule, mais attention, nécessairement par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Et comme vous pouvez le voir, toutes les valeurs uniques sont parfaitement extraites, qui plus est, triées dans l'ordre croissant. Et si vous choisissez d'ajouter une nouvelle valeur, comme nous l'avons fait dans la démonstration au préambule de cette formation, comme par exemple 58, constatez que elle est naturellement ajoutée à la suite. Si d'aventure il s'agit d'une redondance, elle est ignorée. En revanche, si elle diffère, eh bien constatez qu'elle est intégrée et en plus triée. Pour rappel, la formule matricielle que nous avons bâtie, relativement complexe certes, mais tellement efficace en une seule formule qui permet à la fois d'extraire les valeurs uniques et de les trier, est rappelée dans la barre de formule. Notez l'apparition des accolades qui encadrent la syntaxe pour indiquer qu'il s'agit bien d'un raisonnement matriciel, c'est-à-dire ligne à ligne des matrices impliquées dans le calcul, y compris de cette fameuse matrice virtuelle que nous avons construite pour pouvoir scruter les positions respectives des valeurs analysées. Pour un tri décroissant, il suffit naturellement de remplacer la fonction petite valeur par la fonction grande valeur. Mais du fait de la nature de ces fonctions, ces extractions ne sont possibles que sur des valeurs numériques. Mais finalement, une fois les chiffres extraits, il est très simple d'associer les textes correspondants d'un tableau en réalisant une recherche des positions grâce aux fonctions index et équive. Ce sont d'ailleurs des notions que nous avons démontrées à maintes reprises. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.